Salut Caroline, comment ça va? Salut Sylvia, ça va bien et toi? Ah, ça va bien. Là, les gens qui écoutent mes épisodes vont se dire, coudonc, elle se tient juste avec du monde de Vaux Academy, mais là, c'est parce que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a Ah, vraiment plein de femmes et d'entrepreneurs extraordinaires que j'ai rencontrés grâce à Vaux Academy. Donc, Caroline est aussi une entrepreneure que j'ai eu le plaisir de rencontrer grâce à Vaux. Là. Pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est une école privée, une académie de formation pour les gestionnaires en médias sociaux. Mais aujourd'hui, on ne va pas tant parler de ça. C'était juste pour vous mettre en contexte. On dirait que je connais Caroline de 20 000 façons aussi parce que j'écoute son podcast Nouvelle Lune, je suis beaucoup ses médias sociaux et tout. Et aujourd'hui, je l'ai invitée parce que, pour ceux qui me suivent d'un peu un bout, vous savez que je ne suis pas nécessairement toujours 100% conventionnelle dans ma façon de faire des médias sociaux. Et Caroline non plus. non! Fait que je trouvais ça vraiment cool. On va parler de comment on peut jouer avec ça un peu, les médias sociaux, prendre ça moins au sérieux et aussi comment on peut marier, pas marier, mais comment on peut parler d'ésotérisme, de spiritualité. Puis c'est tellement virtuel, mais comment on arrive à connecter puis à vraiment sentir cette énergie-là à travers les médias sociaux. Donc, Caroline, je te laisse peut-être un petit peu, je sais que c'est super dur de moi, j'allais ça me présenter parce qu'on dirait que je pourrais dire 4000 affaires, là. Mais en Ouais. tout cas, si jamais tu pouvais te présenter rapidement, tu dirais ça comment? Ouais, je vais essayer de synthétiser le tout. Ben, tout d'abord, ben, salut tout le monde. Je suis contente d'être ici avec toi, Sylvia. Merci de l'invitation. Puis, je pense qu'on va avoir un beau moment ensemble. Donc, moi, c'est Caroline, bien sûr. Je suis gestionnaire de médias sociaux slash adjointe virtuelle depuis septembre 2020. J'ai commencé comme adjointe, mais là, je me considère un petit peu moins comme ça parce que ben, je sais faire plein d'affaires. Mais ça ne veut pas dire que quand on sait faire tout, ben, on a nécessairement le goût de tout faire. Hein? Donc, pour ceux qui connaissent le Human Design et l'astrologie, moi, je suis manifesteur générateur, profil 4 sur 6 émotionnel. Donc, des fois, c'est un petit peu un défi de prendre mes décisions. Pour ceux qui connaissent, c'est quoi? Et je suis scorpion ascendant, lion, ma lune est en gémeaux. Maison 10, donc la multi, là, vraiment, manifesteur, générateur, c'est les multi-potentiels en règle. Ça ne veut pas dire que tu es générateur que tu ne le sauras pas, mais c'est comme viscéral. Je suis un manifesteur générateur. Donc, j'ai des multiples projets. Donc, mon podcast, comme tu as parlé, Nouvelle Lune, dans lequel on parle de spiritualité, d'ésotérisme, de psychologie, de l'humain point. Je partage mes opinions, ce que je vis dans les moments présents quand que je m'assois devant le micro, puis c'est une place authentique que j'adore être. J'ai aussi une business plus énergétique, justement, que je fais des coachings de médias, des coachings de médias sociaux, oui, mais pas de ce côté-là. Euh, En fait, coaching Human Design avec l'astrologie, je fais des tirages de tarot pour la guidance, j'intègre tranquillement la PNL à travers mes accompagnements aussi. Donc, je suis en train de faire mon praticien. Donc, je suis quelqu'un de très holistique, là. Je ne vois pas l'humain dans une seule case. Je vois l'humain dans sa globalité. Donc, un peu comme toi aussi pour les médias sociaux, je pense qu'on est un peu pareil de ce côté-là. Je suis autant ça que du côté des médias sociaux. Je trouve qu'il n'y a pas une façon, puis une étape 1, 2, 3 pour réussir. Il y a tellement de stratégies qui peuvent fonctionner pour X nombre de personnes, mais c'est vraiment d'aller chercher l'essence de qui tu es, en fait. Fait que j'ai Bonsaï Média aussi qui est dans la gestion de réseaux sociaux, dans lequel je préfère faire beaucoup de rédaction. Moi, c'est mon côté très... c'est ma force, la rédaction. Donc, voilà un petit peu là, synthétiser qui je suis. Là. Oui, ben c'est tellement, tu sais, même en médias sociaux, c'est juste en médias sociaux. Tu sais, quand il fallait que j'écrive mon site web et tout, j'étais comme, oh my God, comment je vais faire pour comme écrire ça de façon claire. Puis, tu sais, quand on fait des soumissions des fois et tout ça, c'est dur de dire tout ce qu'on est capable de faire. Fait que, tu sais, moi, je suis un peu comme toi. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de
de t'inviter, c'est que j'y vais vraiment beaucoup avec la connexion. Fait que j'ai pas comme une niche ou quoi que ce soit. C'est comme, hey, on va se jaser, on va voir c'est quoi ton projet. Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour t'aider? On a-tu un bon fit ensemble? On a-tu une bonne énergie? Tu sais, c'est quoi les valeurs de ton entreprise et tout? Puis c'est plus ça qui va m'aider à décider si on est bien fait pour travailler ensemble ou non. Moi, j'ai fait toutes mes analyses avec Caroline aussi. Donc, pour ceux qui connaissaient moins ce côté-là de moi, là, moi aussi, j'ai un bon petit derrière ésotérique et spirituel. Puis là, je ne me rappelle pas de tous les détails que toi, tu as nommés, mais je sais juste que, pour vrai, là, j'avais entendu ça sur le Human Design, puis qu'à un moment donné, tu avais dit, tu sais, quand tu le fais, tu prends le temps comme de te connaître de ce côté-là, on dirait que tu fais comme oh my God, j'étais pas bizarre finalement, c'est juste comme, c'est comme ça que je suis construite. Parce que moi, je Exact. suis générateur. Oui. Donc, c'est pourquoi je suis une machine de production. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, des fois, on dirait que tu te dis, j'ai-tu besoin de prouver quelque chose à quelqu'un? Je suis comme ça parce qu'il faut comme que, tu sais, j'ai cette réputation-là, mais non, c'est juste comme, t'es comme ça, tu comprends? Puis même, Ouais. j'ai découvert grâce à toi, puis j'avais parlé aussi avec, je ne me rappelle plus de son nom, malheureusement, une fille que j'avais découvert là, dans ton podcast aussi, puis j'ai découvert que j'étais Sagittaire ascendant Cancer et non Sagittaire ascendant Gémeaux, comme j'ai toujours pensé. Puis Oh, je wow! trouvais donc ça ne fitait pas avec moi quand je regardais ça. Puis là, quand j'ai vu Ascendant Cancer, j'étais comme oh my God, c'est tellement ça. Je suis tellement maternelle et tout. J'étais comme Oui. OK, c'est vraiment plus ça, là. Oui. Fait Ah que tu vois oui. toutes les découvertes qu'on fait. Puis, tu sais, mettons, en travaillant en médias sociaux, puis adjointe virtuelle, tu sais, on est vraiment dans comme le côté plus pratique, stratégie et tout. Fait que comment tu as fait pour décider que tu étais capable de marier ces deux choses-là ensemble, puis que ça se pouvait, ça, sur les médias sociaux? Ouais, ben c'est ça, tu sais, puis c'est pas évident des fois, hein, d'aller à contre-courant puis de dire: «Je vais rester moi-même à l'intérieur de ça». Mais justement, l'astrologie puis le human design, ça apporte une petite connaissance de soi, tu sais, puis c'est ce qui m'a donné une espèce de: «Ah, OK, I'm normal», là, tu sais, c'est comme: «Je suis normale, je suis comme ça. Comment je peux honorer ça maintenant?» Tu sais? Puis sans me dénaturer, sans essayer de suivre une technique, sans essayer de copier les autres, tu sais, parce que c'est correct, là, de vouloir faire comme les autres parce qu'on se dit que ça fonctionne, mais ça ne fonctionnerait peut-être pas pour toi, tu sais. Fait qu'au début, on s'explore, hein, quand on commence en business, on explore beaucoup. Je te dirais que je vais explorer toute ma vie, c'est clair, mais tu sais, on apprend à se connaître énormément comme entrepreneur. C'est le plus gros bassin de développement personnel, hein, cette fameuse entrepreneuriat-là. Fait que comment j'ai décidé de marier ça, c'est que j'ai compris, parce que moi, dans ma maison 10, qui est le travail, en fait, la contribution, c'est que j'ai le taureau et le gémeaux. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un côté de moi qui est très terre à terre, OK? Qui aime vraiment la stabilité, qui aime quand même, tu sais, être planifié, qui aime les belles affaires aussi, tu sais, qui aime profiter de la vie. Mais il y a l'autre côté du Gémeaux qui aime être de l'avant, qui aime parler, qui aime être multipotentiel, qui aime être un petit peu partout. Donc, tu sais, comment marier ces deux choses-là ensemble? Ben, c'est un peu ça que j'essaie de faire, tu sais, dans le sens que je garde cette pragmaticité, je ne sais pas si ça se dit, mais tu sais, ce côté-là terre à terre qui est là avec ma business de médias sociaux parce que, ben, malgré tout, que je suis quand même, tu sais, dans l'ésotérisme, la spiritualité, ben, ça me garde un pied sur terre de dire, ben, tu sais, il y a une certaine planification, on sait où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Puis, c'est comme le cerveau stratégique qui prend la place. Puis quand je suis l'autre côté, dans cette espèce de spiritualité-là, ben, je suis plus dans le Gémeaux, tu sais, que lui, il aime ça, genre aller dans les airs, puis, tu sais, justement, avoir du plaisir à l'intérieur de ça, puis tout ça. J'essaie d'être en équilibre à l'intérieur de ça. C'est sûr que ça, c'est un challenge, mais pour moi, tu sais, le mot jouer, tu sais, c'est vraiment fort aussi. Et mon ascendant Lion a ça. Tu sais, moi, j'incarne l'ascendant Lion de façon, tu sais, avec l'enfant qui a le goût de jouer, là, tu sais, qui est naïf envers la vie, puis qui a juste comme let's go, tu sais, on y va, puis
on y va à notre façon, tu sais, puis j'ai envie de briller aussi d'une certaine façon. C'est sûr que le Gémeaux aussi, il y a une posture qui prend la parole, tu sais, c'est un communicant, c'est pas juste de prendre la parole avec la gorge, mais aussi avec l'écriture, avec toutes sortes de choses. Fait que, tu sais, l'astrologie m'a fait beaucoup comprendre des choses à travers ça, tu sais, parce que tu fais les choses, mais à un moment donné, tu le conscientises pas, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose, il y a une part de moi qui en connaissant, en apprenant à me connaître à travers cet outil-là, a conscientisé les choses, tu sais. Fait que je pense que c'est là que je réussis à bien marier les deux, mais, tu sais, l'astrologie, ça ne s'arrête pas qu'à ton signe, ton ascendant ou quoi que ce soit. On est tous les signes, hein. Fait que d'essayer de venir comprendre, justement, à travers ça, ben c'est là que j'ai comme vraiment beaucoup compris de choses. Je ne sais pas si je réponds à ta question, là, mais Oui, oui, parce que dans le fond, tu sais, je trouve ça le fun parce que ce que je veux que les gens aient un peu comme réflexion aussi, c'est, puis moi, j'ai fait cette erreur-là. Moi, j'étais déjà gestionnaire en médias sociaux avant de commencer Beau Academy, mais j'avais pas, je suis tombée là-dedans vraiment par accident, puis j'avais des clients par référence. J'avais pas de site web, j'avais pas de page Facebook, j'avais rien. J'étais zéro visible sur le web. Personne ne savait que je faisais ça. Puis quand j'ai commencé à m'exposer, quand je le regarde avec le recul, je suis comme, mais c'est qui cette fille-là? Mais tu sais, moi, je venais d'un monde, tu sais, universitaire. Tu sais, après ça, je travaillais comme expert en sinistre dans une compagnie d'assurance. Je venais d'un milieu super corporatif. Puis j'avais beaucoup ma couleur au bureau et tout, mais tu sais, c'est quand même un milieu corporatif. Puis là, on dirait que quand j'ai commencé mon branding et tout, c'était très femme d'affaires avec des termes, tu sais, comme des définitions, là, puis tout ça. oui. Puis là, avec le temps, j'étais comme, mais c'est donc ben plate, ça. Puis là, on dirait que tu penses juste à comme, OK, mais là, je vais mettre des mots-clés dans mes publications pour ressortir. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tu fais tout ça, mais que tu n'as quand même pas un résultat si extraordinaire que ça. Là, tu es comme, hey, ben d'abord, là, tu sais, puis là, après, je me rendais compte que les gens qui me référaient, puis tout, ils ne me référaient pas pour ça, pas en tout. Puis que les gens que j'attirais, des fois, à qui je faisais des soumissions, mais ils venaient vers moi, puis c'était pas en tout du monde avec qui j'avais le goût de travailler. Fait C'est que là, ça j'ai aussi. fait comme non, là, ça marche pas, ça marche pas. Puis mes plus belles références, c'était plus comme du bouche à oreille ou des clients qui me référaient et tout. Fait que là, je me suis dit non, là, je refais mon branding. J'ai fait un rebrand avec Geneviève Hébert, que j'ai l'immense privilège d'avoir parmi mes clientes en plus. Puis là, j'étais comme, là, année à Noël, tu sais, comme quand tu arrêtes une petite pause, j'ai fait Geneviève, j'ai eu le temps de penser, puis là, ça marche pas. On scrap, on repart ça. Là, moi, j'écoute du rap, j'écoute du hip-hop, j'aime les graffitis. Tu sais, je veux que ça soit plus comme sais, vraiment que ça me ressemble plus dans mon énergie de feu puis tout, tu sais. Puis là, elle était comme, OK, parfait. Là, on était en feu là, de ça. Puis quand j'ai décidé de juste comme parler plus comme qu'est-ce que j'avais le goût de jaser aux gens sans que ça soit tout le temps super stratégique. Puis là, tu sais, je dis ça, mais des fois, je veux dire, j'ai des clients, puis il y a des entreprises pour qui ça demande là, une préparation à l'avance, une stratégie. On pense à de la publicité à long terme, tout ça. Là, tu sais, on n'est pas juste dans le OK, party people, là, tu sais. Oui. C'est correct, là, je veux dire, il y en a que, tu sais, on a des phases de lancement de nouveaux programmes ou des choses comme ça. Puis là, je le fais aussi. C'est juste que ces gens-là viennent vers moi parce que l'énergie qu'on a là-dedans, puis l'ouverture, puis la créativité, bien, elle transparaît dans la façon que je communique maintenant. Puis je te dis, là, ma business n'a jamais roulé à fond la caisse autant que depuis que je fais ça. Fait que c'est un peu plus ça que je veux que les gens parce que, tu sais, toi, mettons, ta décision côté, mettons, référencement web et tout, est pas bonne, là, tu comprends, dans le sens que, tu sais, des fois, tu vas avoir des mots-clés d'ésotérisme, d'autres fois, ça va être de la stratégie de médias sociaux, d'autres fois, ça va parler de podcast parce que, tu sais, tu peux offrir des services pour aider les gens avec leur podcast et tout. Oui. Mais si je t'avais coaché au début de ma business, je t'aurais dit, ouais, mais ça va vraiment nuire à ton référencement. Mais là, à un moment donné, c'est plus, puis même les plateformes, je te dirais qu'ils s'en vont plus vers ça. C'est ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est que tu connectes avec une audience, puis que, tu sais, ils regardent sur TikTok, là, il y a des trends là, qui marchent du feu de la mort, genre fan des gremlins, puis le monde qui vit comme des elfes, là, c'est comme Oui, oui, oui. fait que là,
c'est une communauté que tu veux retrouver dans le fond. Fait que je pense que puis toi, tu sens-tu que ton côté jouer, là, tu commences à mettre le doigt dessus plus maintenant? Ben oui, 100%. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, je pense que l'équilibre entre le faire et l'être est très important. L'équilibre, j'aime beaucoup plus dire l'harmonie, parce que l'équilibre, c'est un petit peu plus dur à atteindre. On est tout le temps d'un bord ou de l'autre, mais, tu sais, d'être en harmonie avec notre être, puis après, on fait des actions avec l'être. Tu comprends? C'est comme... Parce que quand tu es tout le temps dans le faire, tu ne te poses pas vraiment de questions dans le sens que tu fais, puis c'est tout. Tu sais, comme dans le sens, tu réfléchis avec ta tête. Mais tu sais, le Human Design aussi nous amène à ressentir dans le corps. Tu sais, c'est quoi que j'ai envie vraiment de faire? Tu sais? C'est vraiment différent de se poser cette question-là aussi. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut des stratégies. C'est sûr qu'il faut suivre un certain cadre parce qu'à un moment donné, c'est ça, quand on vient éparpiller. Mais bon, fait que pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'il y a un équilibre à faire. Puis oui, je le ressens en ce moment, tu sais. Puis là, je l'assume de plus en plus, tu sais, parce que là, je m'en vais faire justement la semaine prochaine un shooting photo que, tu sais, genre jamais j'ai fait ça, là, des shootings photos qu'on va voir mon âme, là. Je me mets à nu, là. C'est pas à nu pour vrai, là. Tout le monde va être comme, c'est quand? On veut les voir. C'est quand on voit ces nénés, là, non. Non, non, non. Mais tu sais, quand même, tu sais, je me dis, là, je veux vraiment que les deux se parlent, tu sais, dans le sens que, comme tu dis, à un moment donné, on réalise, ben moi, je suis pas de même, là, je suis pas beige, là, dans la vie, tu sais, moi, j'aime les graffitis, j'aime la couleur, tu sais, c'est la même chose pour tout le monde, je pense, là, il y a personne, tu sais, il y en a qui aiment ça, le beige, puis c'est correct, tu sais, ils sont de même, je veux dire, Oui, il c'est faut ça. que tu respectes ton unicité, c'est ça, en fait, c'est de respecter son unicité, puis tu sais, si tu as envie de partager quelque chose que tu te dis, hey boy, comment les gens vont percevoir ça? Tu sais, je parle-tu trop de moi? Je parle-tu pas assez? Tu sais, peux-tu juste comme faire qu'est-ce qu'on a envie de faire? Tu sais, puis ça se peut qu'il y ait des publications qui soient planifiées pour parler de tes services, de tes offres, de peu importe ce que tu fais, puis que autour, tu mets un peu de viande avec ce que tu ressens dans le moment, tu sais. Fait que moi, je pense qu'on devrait laisser beaucoup plus de place à l'être à l'intérieur des réseaux sociaux, c'est sûr, parce que c'est ça, tu sais, c'est amené à changer. Tu sais, on voit que dans le marché, il y a beaucoup d'essoufflement aussi. Tu sais, les gens, dans la pandémie, on s'est fait shooter tellement d'affaires que là, c'est comme, ouh, tu sais, il faut vraiment aujourd'hui savoir se différencier, être unique, aller chercher avec un message qui est vraiment senti à l'intérieur de ça, aller avec une touche d'humour, si c'est ça notre canot, aller faire plus de connexion humaine avec les gens. Donc, moi, je pense que c'est vraiment plus que jamais le moment de se montrer tel que nous sommes. Puis, tu sais, si tu fais affaire justement avec un gestionnaire des réseaux sociaux, bien, c'est important de communiquer justement comment toi tu vois les choses. Parce que peut-être qu'il y a 2 mois, tu étais une autre personne que tu l'es là aujourd'hui, tu sais. Puis ça arrive fréquemment avec mes clientes, tu sais. Il y a des clientes que j'ai depuis plus de 2 ans que maintenant, ça se modifie, tu sais. Là, OK, on va ajouter une touche d'humour parce que ça fait partie de ma vie, tu sais. Fait qu'il faut juste le communiquer parce que si on continue à faire, bien, il y a rien qui va se conscientiser, en fait. Tu sais. Fait qu'il faut vraiment essayer d'y aller avec sa propre unicité, selon moi. C'est vraiment ça qu'on est amené à faire. En tout cas. Oui, puis Ouais. il faut comme, je pense qu'il faut un peu digérer la pandémie, tout ce Ouais. que ça a changé. Parce que moi, je fais beaucoup de pubs, puis tu sais, je me suis vraiment rendu compte que, mettons, il y avait un avant, un pendant, puis un après, parce que là, le après, là, l'intelligence artificielle était comme, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, c'était comme, je passais j'avais plein de connaissances sur une crowd à, oh mon Dieu, le monde se sont mis à acheter en ligne comme des malades, puis là, c'est comme, il faut que j'apprenne à. Puis là, ça a comme explosé, mais là, quand ça a comme recommencé à on peut sortir dehors et voir des gens, là, le monde était comme non, non, là, je m'en vais dans les magasins maintenant que je peux y aller. Fait que Ouais. là, tu sais, il y a plein d'habitudes de consommation qui ont changé. Fait que là, des fois, les clients étaient comme ah, mais là, comment ça marchait? Oui, mais là, comment ça marchait? Parce qu'on ne pouvait pas sortir de chez nous, puis on était juste sur nos téléphones tout le temps. Puis, Exact. fait que, tu sais, il faut comme même nous, tu sais, il y a beaucoup de contenu, là, les Reels, ça allait exploser, le format vidéo, ça allait exploser, les nostalgies de quand on était jeune avec des photos de vieilles radiocassettes. Puis, mais là, ça, c'était peut-être là, puis c'est peut-être moins là maintenant. Puis l'autre chose, c'est que
j'essaie beaucoup en coaching ou en mentorat à apprendre au monde que l'authenticité, c'est pas nécessairement je te conte toute ma vie, je te montre des photos de mes enfants, mon enfant a eu un diplôme à l'école, je le dis à tout le monde. Tu sais, moi, je travaille en médias sociaux, puis souvent le monde sont comme ah, tu sais, mettons ton garçon, telle affaire, mais tu l'as pas mis sur Facebook. Puis je suis comme non. Là, tu sais, comme je suis pas obligée de tout compter Non. ses affaires sur Facebook, puis même les miennes et tout, je suis juste, ça, c'est arrivé dans ma vie, mais c'était plus personnel. Puis moi, je Oui. pense que l'authenticité, c'est plus, euh, puis j'aime ça, parler de ça aussi avec les gens que j'accompagne, c'est que si, mettons, toi, là, Instagram, t'haïs ça, là, ben même que je te dirais que tu vas aller chercher des leads là-dessus, là, ben vas-y pas, man. On met Non. tout ton petit change sur Facebook, là. C'est ça que t'aimes, toi, t'aimes ça aller répondre aux messages là-dessus? Tu sais, je te dis pas si tu es une super grosse entreprise qui a des milliers, millions de dollars à investir en pub, là, tu peux avoir une équipe, tu as du monde partout sur toutes les plateformes. Mais souvent, les entrepreneurs que nous, on accompagne, ils ont moins de budget. Fait que là, il faut faire des choix. Fait que même que tu me dirais, oui, mais tout le monde me dit qu'il faut être sur Facebook, Instagram, TikTok. Oui, mais tu vas-tu y aller sur TikTok, regarder tes messages au fur et à mesure, puis aller répondre? Est-ce que tu le sais comment interagir là-dessus? Si tu veux l'apprendre, parfait, je vais te le montrer, mais si tu haïs ça, puis qu'à toutes les fois que tu es comme, il faut que tu ailles checker tes affaires, mais comme ça ne va rien donner de magnétique, là, tu comprends? Fait que l'authenticité, c'est aussi dans le. Moi, j'ai décidé que je fais ma communication de cette manière-là, puis comme, go, on l'assume, puis on y va à fond le train là-dedans. Là. Ben oui, puis tu sais, il faut pas être partout non plus à la fois, là, parce qu'on disperse un petit peu. C'est pas obligatoire. Il le faut pas, là, mais tu sais, dans le sens, moi, je suis sur Instagram pour tout ce qui est ma business énergétique parce que c'est ça que je préfère. Tu sais. Je préfère le format Instagram. Mais il y en a d'autres qui vont préférer être que sur Facebook, puis c'est correct parce que si tu divises ton attention, ton énergie, ben c'est là que ça ne sera plus très magnétique parce que quand il n'y a pas d'intention non plus, tu sais, l'énergie, hein, ça se transmet partout. Hein. Fait que quand tu fais un post sur l'énergie du manque ou sur l'énergie du genre ah non, il ne faut pas encore que je poste là, ben, c'est sûr que ça va se sentir. Puis à un moment donné, tu vas voir des baisses, malheureusement, dans ta clientèle, c'est sûr et certain, à moins que tu sois une multinationale puis que tu as une équipe derrière, ça, c'est d'autres choses. T'sais. Mais vraiment, quand on est des solopreneurs, quand on est une petite équipe, peut-être que des fois, on peut le ressentir justement quand que ça tire d'un bord, ben, il faut lâcher prise. Il faut dire, ben, regarde, je sais que sur TikTok, en ce moment, il y a une trend, là, tu sais, puis je sais que telle plateforme, ça serait bon, mais moi, ça ne me tente pas de suivre ce courant-là. Fait que c'est pour ça de dire qu'il n'y a pas un one size fit all, là, tu sais. C'est vraiment d'y aller avec ce que notre propre, tu sais, qu'est-ce qu'on a envie, parce que justement, tu sais, je te mettrai pas dans la gorge, justement, d'aller sur Instagram parce que toi, ça te fait chier à tous les jours, là, tu sais, à Mais un non, moment c'est donné. clair. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est intéressant le côté énergie que tu apportes parce que veux pas, c'est sûr que si tu as des milliers, millions de dollars, tu as une équipe, bien, la personne que tu vas placer qui va s'occuper de Facebook, elle aime ça. L'autre qui va s'occuper d'Instagram, elle aime ça. Fait que toutes les personnes vont être à la bonne place au niveau Ouais. compétences et énergie. Puis, tu sais, ça m'amène à une question que je t'avais un peu présentée avant le podcast. Est-ce que sur le côté énergie, tu sais, comme mettons ton travail plus en ésotérisme, spiritualité, tout ça, est-ce que tu sens que même si c'est virtuel, ça se passe pareil? Parce que je trouve que ta réponse va être intéressante pour que les gens comprennent comment c'est important que ça soit le fun pour toi derrière l'ordinateur ou le téléphone. Parce que si tu penses qu'on ne le ressent pas, on le ressent, là, si tu n'as pas de fun. Ben, effectivement, puis tu sais, puis ça dépend toujours du format que tu utilises. C'est sûr que si moi, dans mon podcast, je m'assieds derrière mon micro puis je suis comme ah, il faut que j'enregistre un épisode, tu sais. Ah, tu sais, mais non, c'est sûr que ça va se sentir, tu sais. Fait que c'est sûr qu'avec la voix, on le sait tout de suite. Mais détrompez-vous, avec le texte aussi, on le ressent, tu sais, dans le choix des mots, parce que les mots ont une vibration. Il ne faut jamais oublier ça. Chaque mot a une vibration, puis pour chaque personne, ça veut dire des choses différentes. Fait qu'il faut vraiment, là, c'est pas de te dire, ben là, si j'utilise tel mot. Non, c'est juste que quand ça vient du cœur, on le sait. On le sait tout de suite quand ça vient du cœur. Puis quand que ça vient de la tête, puis qu'on a essayé de se forcer, je sais pas pour toi, mais moi, je le vois un petit peu, là. Tu sais, quand que la personne a fait comme, a passé comme des heures là-dessus puis qu'elle s'est cassé la tête, là, on le voit, tu sais, malheureusement. C'est pas
c'est pas nécessairement les gros vidéos, les gros reels de montage qui vont fonctionner non plus, tu sais. On aime l'imperfection dans sa perfection, tu sais. Fait Ouais, que ça, c'est tellement intéressant parce que quand ça vient de ChatGPT aussi, on le sait, soit dit en passant. oui, 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 absolument, tu sais, il faut faire, tu sais, c'est correct d'utiliser ça, c'est correct d'utiliser les logiciels de montage puis d'être super minutieux, mais tu sais, c'est ça. Faut le plus souvent possible être intentionnel dans notre contenu, tu sais, de dire c'est quoi vraiment l'intention derrière ça. Tu sais, on ramène ça à notre métier de gestionnaire, tu sais, on peut pas mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux non plus, tu sais, on peut pas dire, ben là, je vais shooter un produit puis ah ouais, je mets ça dans la gorge du monde, tu sais, c'est plus ça maintenant sur les réseaux sociaux. On veut connecter avec les gens, tu sais. Fait que c'est vraiment d'être, tu sais, de se poser la question: «C'est quoi mon intention aujourd'hui en postant ce reel-là? Qu'est-ce que je veux avec ce reel-là?» Tu sais, est-ce que je veux juste inspirer? Est-ce que je veux inspirer les gens à l'achat? C'est quoi, tu sais, vraiment l'intention derrière? Puis est-ce que ça part d'une bonne intention? Tu sais, dans le sens que ben, écoute, je veux pas, bâcher sur des choses, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on voit dans le marché que c'est quand même assez basse fréquence, on va se le dire. Des fois, on est comme: «Mon Dieu, c'est intense, hein, ça rentre dedans, cette histoire-là». Mais tu sais, chacun son énergie, puis chacun son type. Tu sais, il y en a qui sont très dans l'énergie masculine, puis même quand tu es une femme, ça se peut que tu sois très dans le «ouais», tu sais? Fait qu'il y a des fois, moi, qui est plus dans l'harmonie masculin-féminin, ça va peut-être pas venir me chercher. Mais c'est juste de, tu sais, de voir avec ta cible aussi, tu sais. C'est-tu vraiment quelque chose qu'ils ont besoin en ce moment, tu sais, ou c'est moi qui en ai besoin? Tu sais, des fois, on est Ouais, comme oh ouais, tellement. Parce que ouais, souvent, tu parles de des affaires que toi, tu as besoin, tu sais, comme, ouais, c'est c'est ça. ouais, c'est ça. Puis tu Tu sais, sens-tu que tu arrives, ça l'a-tu créé la magie que tu pensais de vouloir démarrer un produit, pas un produit, mais un service, d'ésotérisme, spiritualité? Tu sens-tu que la connexion, elle se passe? Tu sens-tu que ça t'amène des choses? ben, c'est sûr que moi, ça nourrit le côté que j'aime faire des textes sentis, tu sais, j'adore rédiger, fait que, tu sais, je sens qu'en ce moment, j'ai des tu sais, ben, en fait, j'en ai la preuve, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent m'écrire, tu sais: «Ah, j'ai écouté ton épisode de podcast, ça m'a inspiré», tu sais: «Ah, j'ai lu ton e-book» parce que j'ai un e-book gratuit sur le human design, puis le monde sont comme: «Oh mon Dieu, j'ai appris à découvrir telle affaire, puis là, ça fait tellement de sens». Fait tu sais, j'ai beaucoup de messages en ce moment, tu sais, de gens que ça inspire, tu sais. Fait que sur ce côté-là, je suis vraiment heureuse. Mais c'est sûr qu'il manque, en ce moment, une petite touche de justement, tu sais, les gens, ils ont envie d'être, de proximité, tu sais. Fait qu'en ce moment, je suis en train de regarder justement pour faire des offres aussi en personne parce que, tu sais, il faut répondre à des besoins de certaines cibles. Il y en a qui sont à Chibougamau, peut-être qu'eux, ça leur tentera pas de se déplacer jusqu'à Laval, Montréal ou peu importe la région, tu sais. Fait que je suis en train de regarder ça, mais tu sais, je pense qu'il faut avoir une belle harmonie justement entre que moi j'ai envie de partager, puis qu'est-ce que mon audience aurait de besoin, tu sais. Puis le pire, c'est que, tu sais, j'ai envie de l'aborder aujourd'hui, puis si vous avez, des oracles à la maison, tu sais, des decks, là, on ne voit pas vraiment, là, mais en tout cas, des decks d'oracles, peu importe, un tarot ou quoi que ce soit, moi, ce que je fais souvent avant de me déposer, ben, en me déposant pour écrire, ou faire du contenu, c'est que je demande à mes cartes qu'est-ce que mon audience a besoin d'entendre en ce moment, tu sais. Puis là, ben moi, avec mon intuition, je sais quel deck de cartes va me dire ou à peu près qu'est-ce que j'ai besoin. Puis je le fais pour mes clientes aussi, by the way, tu sais. Fait que quand je m'assois pour une infolette, là, je bats mes cartes, puis je dis qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Puis, my God, c'est toujours comme vraiment inspirant. Puis je me dis, moi aussi, j'ai besoin d'entendre ça en ce moment. Fait que, tu sais, ça va me faire du bien à moi aussi. Puis ça va faire du bien à mon audience, tu sais. Puis moi, je suis vraiment dans ce passage-là, là, parce que je suis passeur aussi. D'âme, mais le passeur d'âme, il traduit dans le 21e siècle, dans le sens que de mon vivant, je peux transmettre des connaissances aux gens, mais je me guéris, puis je passe des portes vibratoires, moi aussi, tu sais. Fait qu'en faisant ça, je me dis, c'est tout le temps dessus. C'est tout le temps dessus parce que les cartes, pour moi, c'est de l'énergie aussi. Fait que quand je bats les cartes, il y a de l'énergie qui se met à l'intérieur de ça, puis c'est toujours les cartes qui sont appropriées, tu sais. Moi, quand je fais des tirages de tarot, c'est tout le temps comme: «Mon Dieu Seigneur», c'est tout le temps on point. Fait que c'est vraiment intéressant d'intégrer ces outils-là. Tu peux même intégrer ton pendule, tu peux même intégrer toutes sortes de choses. Ta carte Human Design, si tu apprends à te connaître, tu peux intégrer ça aussi, tu sais, de dire: «Ben moi, ma force, c'est de synthétiser les idées justement, c'est de planifier, de transformer». Fait que
sais, si tu as le canal de la transformation, mettons, là, tu sais, je dis ça de même, ben écoute, tu es capable de recycler plein d'affaires puis de retransformer ça en du nouveau contenu, en quelque chose qui va faire peur puis qui va inspirer, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant d'aller chercher ces outils-là aussi dans sa création de contenu. Ouais. Oui, c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que je trouve que ça apporte 2 choses. Premièrement, t'adapter à ta communauté. Tu sais, des fois, on dirait que les gens, ils veulent démarrer sur les médias sociaux, puis ils veulent comme un plan à suivre, ça va être ça pendant les 5 prochaines années. Mais en fait, pourquoi on n'est plus capable de faire des affaires miraculeuses comme, mettons, en 2012, là, que tu lançais une page, puis oups, tu avais 100 000 abonnés sans avoir payé de pub, là. Mais c'est parce que maintenant, c'est un travail de longue haleine. Premièrement, il y a tellement de compétition. Tu sais, moi, quand j'ai commencé au début, il y avait Facebook, Ouais. YouTube, mais tu sais, c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Fait que, tu sais, là, premièrement, quand tu commences, bien là, tu y vas avec un peu, tu vas essayer plein de choses différentes. Là, à un moment donné, tu vas te rendre compte de qu'est-ce qui plaît ou non à ta communauté. Puis là, ben, tu sais, toi, es-tu prêt à t'en aller de ce côté-là? Fait que, tu sais, avec une cliente, tu sais, avec Geneviève Hébert, on a fait ça aussi. On s'est rendu compte que on avait de plus en plus de demandes que ces formations en ligne, mettons sur Canva, se donnent aussi on veut voir, on dirait qu'après la pandémie, c'est comme on veut voir du monde qui répond à nos questions. Fait que là, on fait aussi des ateliers en présentiel dans différents endroits. Fait que là, ça permet à ceux qui veulent se déplacer de se déplacer. Fait que tu sais, tu es capable de trouver, d'être à l'écoute, puis de trouver des options, puis d'être prête à, tu sais, être malléable là-dedans, tu sais, pas être dans un. C'est un peu ça aussi que faut avoir cette ouverture d'esprit-là puis être à l'écoute. Puis l'autre chose que j'aimais de ce que tu as dit, c'est que je trouve que c'est qu'est-ce qui est difficile en, mettons, côté ésotérique, spiritualité, tout ça, c'est que, tu sais, c'est des gens très connectés à l'énergie, à l'intuition, tout ça, à la bienveillance. Puis là, c'est dur d'intégrer un call to action, puis tout ça là-dedans, puis de charger quelque chose pour ça. La plupart là, des entrepreneurs que je connais qui travaillent dans ce milieu-là ont de la misère. Puis, pourtant, on est tous là quand même pour gagner notre vie, puis ton expertise vaut quelque chose, puis il y a tellement de monde qui en a besoin. Fait que, là, c'est d'apprendre toi aussi à cheminer là-dedans, puis à amener ton petit côté gestionnaire en médias sociaux, fan d'affaires, de dire, OK, là, c'est beau, là, tu as fait plein d'heures, tu as fait des épisodes de podcast, à un moment donné, c'est correct de parler de tes services, puis c'est pas l'enfoncer dans la gorge à tout le monde non plus. Puis est-ce que toi, tu sens que tu as un peu cette difficulté-là de comme pousser le côté plus business de ça, parce que tu feras pas ça bénévole tout le temps non plus, là? Non, c'est ça. Ben, je crois qu'il y a beaucoup de fausses croyances qui sont véhiculées aussi. Je pense que c'est parce que avant, ce qui était véhiculé, c'est que tu étais élu, hein, quand tu avais des dons, hein? C'est comme, c'est l'élu, tu sais, c'est comme Dieu qui l'a choisi, mais tu sais, c'est comme, my God, on peut-tu comme arriver en 2023, là? C'est sûr que dans l'énergie, ça va rapidement. C'est beaucoup moins dense, là, ça, c'est trop de technique, j'expliquerai pas ça là, mais tu sais, tout le monde a accès à ça. Tu sais, tout le monde a des dons, tout le monde a tout, OK, là, tout ce travail, si on le souhaite, puis ça, c'est le pouvoir de l'intention. Et ben, c'est ça, tu sais, c'est de venir dans le marché puis de dire, ben non, regarde, moi, je charge ce prix-là, pas exorbitant dans le sens qu'on voit des affaires, ça n'a pas de bon sens aussi, là, tu sais, il faut faire un pas entre je charge pas pantoute puis je charge un petit peu exorbitant, là. Mais tu sais, ça, c'est tout dans je vois ma valeur. Tu sais, peu importe ton domaine, si tu vois pas ta valeur, ben c'est ça justement. Tu sais. Fait que j'ai pas. C'est sûr que là, c'est un work in progress, hein, comme on dit. Mais maintenant, j'ai un peu moins de difficulté là, à dire ben c'est ce prix-là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des jours que je suis un petit peu moins à l'aise avec ça, mais tu sais, c'est ça que ça vaut. Tu sais, c'est comme ça. Puis mon travail a une valeur parce que je peux transformer la vie de quelqu'un du jour au lendemain. Tu sais, on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut faire, cette influence-là. Tu sais. Fait que, oui, dans le marché, il y a quelque chose qui a été véhiculé qu'on ne peut pas devenir millionnaire avec des entreprises dans le milieu du spirituel parce qu'on est des escrocs, parce que on est des. Peu importe, tu sais, parce qu'on est des escrocs, justement, ça, c'est une grosse croyance qu'il faut déconstruire, en fait, quand on est dans ce milieu-là. C'est
moi, je reviens à mes intentions. Tu sais, je m'ancre à l'intérieur de mon intention qui est je veux contribuer, tu sais. Mais quand on contribue, il faut qu'il y ait un échange, hein, parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on ne peut pas juste échanger notre temps contre rien. À un moment donné, on va s'épuiser puis tout ça. Fait que c'est dans cette optique-là qu'après, tu comprends que ben, l'argent, c'est de l'énergie aussi. Tu sais, fait qu'il y a un échange entre de l'argent et un service qui me demande de l'énergie. Puis après ça, vice-versa, moi, je vais aller vers quelqu'un d'autre que je vais offrir mon argent, que lui va m'offrir son énergie et vice-versa. Tu sais, je veux dire, il faut déconstruire ça. Faut, c'est pas, tu sais, c'est pas de venir puis de dire, moi, je vais être millionnaire avec ça. C'est pas ça que je veux dire, puis c'est pas de pas le dire. C'est juste d'être dans notre intention du moment présent, tu sais. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on devrait cacher, qu'on veut faire de l'argent avec ça, tu sais. Je veux dire, c'est normal, on veut tout payer nos factures, on veut tout, faire ce qu'on aime, tu sais. Moi, c'est ma passion. J'aurais envie du jour au lendemain de vivre de ça, tu sais. C'est sûr que là, j'ai quand même du chemin à faire pour me rendre là parce que dans cette business-là, c'est différent, tu sais. C'est qu'il faut que j'aille souvent des clients différents, tu sais. Puis c'est un petit peu dur de c'est un petit peu plus dur de fidéliser mes clients. C'est pas comme en médias sociaux, hein? On a des forfaits chaque mois, tout ça. Fait tu sais, je travaille sur des offres qui vont faire en sorte que, ben, mes clientes vont revenir, puis ils vont me faire confiance à nouveau, tu sais, pour vraiment les guider dans une autre étape de leur vie, tu sais. Fait que c'est vraiment de déconstruire ça, puis de voir, tu sais, qu'est-ce que toi tu veux au fond, tu sais, puis de pas trop écouter non plus qu'est-ce que, tu sais, le bruit en ce moment qui se passe justement, mais je pense qu'on est beaucoup de travailleurs de lumière, comme on peut appeler ça, qui disent que, ben justement, tu sais, c'est pas qu'on veut faire, tu sais, on veut pas escroquer les gens avec ça, on veut juste vous aider, on veut juste être là pour contribuer, tu sais, comme tous les autres métiers, tu sais, c'en est un métier à Oui. part entière, tu sais, c'est de Sinon, la l'assumer. boucle est où la boucle d'énergie? Je veux dire, mettons, moi, je suis plombier, puis je viens chez vous réparer ta toilette, tu vas-tu me dire, ben, t'es chanceux, tu as eu le don d'être plombier puis de savoir réparer des toilettes, fait que je vois pas pourquoi je te payerais pour ça. Mm. Mais tu sais, comme pourquoi c'est différent, puis tu sais, il est où la circulation d'énergie si tu fais juste donner tout le temps? Je veux dire, à un moment donné, tu vas t'effondrer, puis tu vas être Oui. brûlé bien raide. Fait que, tu sais, c'est normal qu'il y ait comme un échange d'énergie comme ça. Puis, tu sais, je pense ben ça, c'est au Québec là, qu'on a de la misère avec ça. Ouais. Charger de l'argent, surtout quand on est une fille, c'est épouvantable, là, charger de l'argent, Ouais. là, comme si Oh on oui. était juste là pour prendre soin de tout le monde tout le temps. Mais aussi, je pense que ça va commencer peut-être à être un petit peu plus, tu sais, faire partie de ton hygiène, l'hygiène spirituelle. Tu sais, parce que dans le fond, les personnes devraient être des clients fidèles à toi parce que, mettons qu'il y avait une rencontre avec toi à tous les mois, mais à tous les mois, ils pourraient faire une genre de douche énergétique, tu pourrais leur apprendre comment faire ça, ils pourraient apprendre à se connaître mieux parce que, tu sais, le human design, c'est quand même compliqué, mais même l'astrologie, je veux dire, c'est une coche de Ouais. moins, mettons, mais tu sais, le human design, tu pourrais avoir une rencontre tous les mois pendant 12 mois avec quelqu'un, puis il n'aurait même pas tout compris probablement à la fin du 12 C'est mois ça. pour être capable de tout nommer, qu'est-ce que toi, tu as nommé au début avec les Ouais. raisons et tout. Fait que, tu sais, je pense que ça va probablement venir éventuellement, j'espère, en tout cas, que les gens vont se rendre compte que c'est important d'avoir une hygiène spirituelle aussi, surtout que la religion prend moins de place, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça prend quelque chose à quoi te rattacher quand ça va moins bien, là, ou quand ça va Ouais. bien aussi, là. Puis là, toi, mettons, pour qu'est-ce qui s'en vient, euh, c'est quoi tu sais, je sais que tu vas inclure un peu plus comme le jeu dans tout ça. Est-ce que tu as des plans, des projets et tout dans les semaines, les mois à venir? Bien, c'est sûr que là, pour cet été, ça va être un petit peu plus tranquille. Donc, comme tout le monde, je pense que je veux prendre du temps pour moi puis tout ça, mais je pense que je vais miser un petit peu plus sur le one-on-one. Donc, si jamais ça va être vraiment les coachings en astrologie, human design, coaching akashique aussi. Donc, si tu veux connaître un peu ça, tu viendras dans mon univers. Mais je pense que ça va être plus ça. Puis à l'automne, c'est vraiment là que on travaille sur une retraite en présentiel, donc ça va être vraiment Ouh! super. Sur le thème aussi probablement de jouer, bien sûr, parce que ben, il y a tellement de choses qu'on peut faire
avec toutes mes expertises. Donc, on va vraiment venir se voir en personne, un week-end pour vraiment décrocher. Ça fait longtemps que je veux faire une retraite en présentiel, fait que on prépare ça en ce moment. Ensuite de ça, je vais relancer le mastermind jouer aussi à l'automne, mais bonifié, peaufiné avec ce que je sais là en ce moment. Fait que, tu sais, on le part une première fois, puis après ça, on est capable de le peaufiner avec les besoins de tous. Fait que ça. Puis, je travaille sur des offres en ce moment aussi dans les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, je vais être occupée cet été à faire ça, à travailler sur Ouais. mon automne. Ouais, comme un peu tout le monde, je pense, mais... Mais c'est important aussi de prendre le moment de comme, OK, je relaxe un peu cet été parce que je vais décanter tout ce qui vient de se passer cette année. Puis ça va, si j'arrête jamais, je ne peux pas me prendre le temps de me rendre compte qu'est-ce qui n'a pas marché puis qu'est-ce qui me drive plus que d'autres. Puis là, présentement, de toute façon, je vais mettre tous les liens là, pour rejoindre Caroline ou de quoi on a parlé et tout ça aujourd'hui. Pour pouvoir y donner suite après. Mais là, mettons présentement, si on veut travailler avec toi, collaborer avec toi, c'est quoi, où est-ce qu'on peut te rejoindre, puis c'est quoi les différents services que tu offres? Oui, donc, ben, on peut me rejoindre sur bonsaimedia.ca, déjà mon site web. Il y a mes services énergétiques et aussi mes services plus réseaux sociaux. J'offre une gamme de services. Donc, dans les médias sociaux, j'offre de l'accompagnement complet jusqu'à l'accompagnement de rédaction, de coaching en réseaux sociaux. Hein? On sait en faire des affaires. Fait que tu peux aller voir sur mon site web Oui, qu'est-ce que j'offre c'est trop présentement. long à énumérer. Exact, mais je peux t'accompagner aussi pour ton podcast. Ça, c'est vraiment une passion aussi d'aider les gens à partir ça. D'ailleurs, j'ai fait une formation que je vais peut-être recommencer à l'automne. Puis en service énergétique, c'est ça, la lecture de ta charte Human Design pour venir vraiment comprendre un petit peu plus ton énergie. Avec l'astrologie, ça rajoute une couche. Coaching akashique, des tirages de tarot en toute simplicité pour avoir un petit peu une guidance à l'intérieur de ça, de qu'est-ce qu'il faut qu'il soit vu en ce moment. Et il y a mon podcast qui va rouler encore pour les prochaines semaines. J'arrête pas cet été. Je vais faire des épisodes en avance, des épisodes courts pour plus d'inspiration un petit peu puis d'authenticité. Fait que ça va ressembler à ça. Fait que vous pouvez me Oui. trouver sur mon Instagram, Caroline Bonsaï. On va mettre le lien et Bonsaï Média sur Facebook, puis Podcast Nouvelle Lune et bonsaïmedia.ca. Oui, je vais mettre tous ces liens-là pour que vous puissiez y accéder. Moi, je suis particulièrement fan de son podcast. Moi, je suis vraiment une fille de podcast. Là. J'adore ça. Premièrement, je suis tout le temps comme soit sur la route ou en train de faire quelque chose, aller porter mes enfants à l'école. Je fais la vaisselle, il y a tout le temps un podcast qui joue. Là. Mes enfants sont comme, tu sais pas c'est quoi un podcast, genre ma mère va être comme quoi? C'est très J'ai drôle. réalisé que j'étais comme rendue comme l'autre fois, ma mère, elle me dit on dirait que t'es comme grand-mère. La mère à mon père, elle écoutait la radio parler dans sa cuisine. J'étais comme ah, c'est tellement vrai. Je suis comme old school. Oui, moi aussi, j'écoute même plus la radio, même plus la Dans la télé. nostalgie, j'écoute juste des podcasts. À Fait que vous. voilà, ben en tout cas, merci infiniment pour ton temps aujourd'hui, pour cette belle rencontre-là. Je recommande à tout le monde d'aller te suivre, d'avoir une curiosité par rapport à tout ça, parce que honnêtement, même que vous soyez la personne la plus euh, ben pas corporative, mais la moins ouverte à la spiritualité et tout, présentement, vous n'avez aucune idée comment ça peut ouvrir des choses, de faire le human design tout le monde devrait faire ça. Dans les grosses compagnies, ils devraient offrir ça à tout le monde. Je suis sûre qu'il y a plein de monde que ça ferait exploser leur capacité, puis que ça scinderait des nouvelles équipes ensemble parce que tu pourrais mettre toutes les forces de tout le monde. Moi, quand j'ai commencé à découvrir ça, j'étais comme, oh my God, si j'avais encore travaillé chez TD, je serais tellement allée dire à mon boss, on fait faire ça à tout le monde, puis je te remélange les équipes. Oui, tellement. Que Tellement. ça aurait tellement explosé. Fait que je vous Ouais. souhaite d'aller suivre Caroline pour le futur. Fait que je te remercie beaucoup. Probablement que ça va être que ce n'est qu'un rendez-vous parce qu'on a tellement d'affaires de quoi on pourrait parler ensemble. Oui, Que, tu viendras sur mon podcast moi, aussi. Là. oui, c'est ça. D'après moi, tu vas revenir puis je vais y retourner. Oui, merci Merci, Sylvia. Caroline. Bonne journée, tout le monde. Bye bye. Bye bye.